déclaration du docteur Fils-Aimé, Dieu n'existe pas. Cependant, il existe une intelligence supérieure dans l'univers avec qui on ne peut pas entretenir des relations. La question pratique qu'il convient de se poser au docteur Fils-Aimé est: quelle est la relation entre cette intelligence supérieure et l'univers? Est-elle à l'origine de la création de l'univers? Sinon, où était-elle avant l'univers? Car nous sommes d'accord qu'avant l'univers, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de matière, il n'y avait pas d'espace. Si une telle intelligence supérieure doit exister, elle doit donc aussi être à la fois éternelle et transcendante. De plus, l'intelligence implique le savoir, la connaissance. Par conséquent, cette intelligence supérieure devrait connaître des choses en dehors de notre compréhension humaine de par sa supériorité. Par rapport à nous, cet être ne serait-il pas omniscient? Et s'il est à l'origine de l'univers, il doit nécessairement être tout-puissant. Enfin, s'il n'est pas sujet au temps et à l'espace, ayant causé l'avènement de ces choses, cette intelligence supérieure doit aussi être omniprésente. Maintenant, si cette intelligence supérieure est à l'origine de la création des êtres humains, il doit nécessairement être personnel et non impersonnel. Alors, un tel être ne devrait pas avoir du mal à prendre soin de sa création et donc aussi à développer une relation personnelle avec le prince de la création, à savoir l'homme. Une autre déclaration du docteur Fils-Aimé, c'est qu'un chrétien peut être vaudouisant à la fois et s'il souhaite renouer avec ses origines. Un chrétien est par définition quelqu'un qui se réclame du christianisme en tant que religion. Beaucoup de raisons peuvent pousser quelqu'un dans les bras du christianisme, mais pas toutes ces raisons sont justifiées ou fondées. Malheureusement, certains chrétiens ne savent pas vraiment pourquoi ils sont chrétiens, et donc ils peuvent se retrouver dans des pratiques occultes en quête de réponse à leurs besoins et aspirations. Il existe une différence fondamentale entre quelqu'un qui se dit chrétien et un disciple de Jésus-Christ. Le disciple est un élève qui s'efforce de devenir comme son maître et aussi de lui plaire en toutes choses. Le disciple de Jésus-Christ sait d'où il vient et où il va. Il n'exprimera donc pas ce désir de renouer avec une quelconque origine ancestrale, car son origine est en Dieu. Par ailleurs, j'ai du mal à voir dans le vaudou l'origine du peuple haïtien. Le vaudou est de nature une religion polythéiste qu'on associe souvent à tort à la culture haïtienne. Ce serait comme affirmer que quelqu'un qui ne sert pas les dieux tutélaires du vaudou ne serait pas haïtien. Je pense que c'est confondre culture et religion. En parlant de dieux tutélaires, comment expliquer cette ressemblance frappante entre les dieux tutélaires de Rome, de la Grèce antique et ceux d'Haïti? Par exemple, dans la Grèce antique, on parle de Zeus. À Jupiter, à Rome, on parle de Jupiter. En Haïti, on parle de Legba. Mais ce sont des dieux qui occupent la même fonction. À Grèce, on parle de Héra. À Rome, on parlait de Juno. En Haïti, on parle d'Aïda Wedo. À Grèce, on parlait d'Apollo. À Rome aussi. En Haïti, on parle de Legba. À Grèce, on parlait d'Artémis. À Rome, elle portait le nom de Diane. En Haïti, on l'appelle Erzulie. Mais ce sont des dieux qui remplissent les mêmes fonctions. À Grèce, un dieu se faisait appeler Aphrodite. À Rome, c'est Vénus. Et en Haïti, c'est Erzulifreda. À Grèce, c'était Hermès. À Rome, c'était Mercure. En Haïti, c'est Auguste Saint-Jean. À Grèce, c'était Poséidon. À Rome, Neptune. En Haïti, Simbinandlo. À Grèce, c'était Arès. À Rome, c'est Mars. En Haïti, c'est Ogouferraille. Maintenant, quand on regarde le panthéon de ces dieux tutélaires, nous constatons que ce sont les noms qui changent. Les noms ont évolué dans les sociétés, mais ce sont les mêmes fonctions, les fonctions demeurent. Toute la différence entre ces dieux semble résider dans les appellations, mais non dans la fonction qui reste intacte. Doit-on pour autant conclure que le vaudou était la culture des Romains et des Grecs? Donc il est important pour Dr Fils-Aimé de nous aider à comprendre cette question-là.
La dernière déclaration du docteur Fils-Aimé, c'est que Jésus n'est pas mort pour ses péchés, mais Jésus est mort en tant que blasphémateur. Docteur Fils-Aimé a absolument raison sur ce point. Absolument raison. Jésus-Christ fut mis à mort en tant que blasphémateur. La Bible, les historiens juifs et séculiers s'accordent tous sur ce fait, que Jésus a tenu des propos exclusifs et provocateurs qui lui valurent d'être crucifié. Mais il convient de se demander en quoi consistaient les propos et blasphématoires que Jésus a tenus ici. Je vais faire référence à la Bible, car l'affirmation du docteur Fils-Aimé se rapporte aussi aux faits de la Bible. Jésus a été crucifié, Jésus a été mis à mort pour plusieurs raisons. Premièrement, il a été mis à mort à cause de cette déclaration. Et ces déclarations sont les suivantes. Par exemple, Jésus se présente comme le Yahweh de l'Ancien Testament. Jésus-Christ dit « Je suis le bon berger ». Or, l'Ancien Testament dit que c'est Yahweh qui est le bon berger. Jésus-Christ dit qu'il est le juge des hommes. Or, la Bible dit en Joël que c'est Yahweh qui est le juge des nations. Jésus dit au Père de le glorifier, alors que Yahweh dit qu'il est l'Éternel, il ne donne pas sa gloire à un autre. Et le Christ ressuscité se présente comme l'alpha et l'oméga. Ce sont les mots que Yahweh utilise aussi pour se présenter. Et le psalmiste dit que Yahweh est ma lumière, alors que Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis, et je suis, c'est le nom que Dieu se donne aussi. Donc Jésus se présente comme le Yahweh de l'Ancien Testament, il se présente comme étant égal à Dieu, c'est-à-dire comme quelqu'un qui peut pardonner les péchés, et comme quelqu'un qui peut ressusciter les morts, et c'est Dieu qui peut faire ce genre de choses. Et il demande qu'on l'honore, tout comme on honore Dieu, quand il dit celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Alors la Bible nous dit que, en Jean 5, verset 18, que pour toutes ces raisons, les Juifs cherchaient à le tuer. Donc les Juifs cherchaient à tuer Jésus parce que tout simplement, Jésus avait un message, il faisait des déclarations exclusives et provocatrices. Et c'est à cause de ces déclarations que Jésus-Christ est mort. Donc dans ce contexte, docteur Fils-Aimé a raison, Jésus-Christ est mort en tant que blasphémateur. Et on peut comprendre la réaction des Juifs, parce que la réaction des Juifs démontre clairement leur compréhension des affirmations de Jésus-Christ, ainsi que leur portée blasphématoire quand formulée par un homme. Aucun observateur sérieux ne peut contredire ces faits historiques fiables, où Jésus se présente comme le Dieu de l'Ancien Testament. Il convient donc de se demander s'il existe des raisons de croire que ces affirmations soient vraies. Quel type de preuves est-ce que Jésus-Christ a fourni pour corroborer ou supporter ces affirmations visant qu'il était Dieu? Jésus-Christ, dans ce contexte, il a offert 3 lignes de preuves miraculeuses pour lesquelles les évidences historiques ne manquent pas. Pour commencer, Jésus-Christ, il a donné la preuve au niveau de l'accomplissement de nombreuses prophéties réalisées à son égard. Et ce sont des prophéties qui étaient formulées près de 400 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Toutes ces prophéties ont eu leur application en Jésus-Christ, ont eu leur accomplissement en Jésus-Christ. Deuxièmement, Jésus-Christ a vécu une vie miraculeuse et sans péché, tel que c'est rapporté au niveau des historiens juifs, au niveau des historiens séculiers et au niveau de la Bible. Et finalement, sa résurrection d'entre les morts, et qui est un élément pour lequel les faits historiques sont là. Confronté aux affirmations de Jésus-Christ, C.S. Lewis, un athée devenu apologète chrétien, dit que nous sommes en face de 3 alternatives. Et là, il cite « Je voudrais ici prévenir quiconque souhaite faire une déclaration aussi stupide concernant Jésus, à savoir « Je veux l'accepter comme un grand professeur de morale, mais je ne l'accepte pas en tant que Dieu. » C'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas répéter. Un homme qui serait seulement un homme et qui ferait de telles déclarations, de telles affirmations comme celle de Jésus ne saurait être un grand professeur de morale. Il serait un fou, sinon il serait le diable en personne, et donc un menteur patenté. Et donc Jésus-Christ, il a fourni des preuves par rapport à ces déclarations aussi. Quand docteur Fils-Aimé dit que Jésus-Christ est mort en tant que blasphémateur, il a raison. Mais pour la première partie de son discours, à savoir Jésus-Christ n'est pas mort pour son péché, pour ses péchés. Donc je pense que ici, c'est à lui de voir. L'une des choses qui rend les hommes et les anges moralement parfaits est la liberté, c'est le libre arbitre. Et là, nous avons un choix réel concernant
ce que nous disons ou ce que nous faisons. Dieu nous a créés ainsi pour que nous soyons comme lui, avec la capacité d'aimer librement. Dieu ne peut pas forcer quelqu'un à l'aimer. Un amour forcé est une contradiction dans les termes. C'est comme parler d'un célibataire marié. L'amour doit être libre. Il résulte de choix délibérés. L'amour est impossible sans la liberté. Être libre implique la faculté de choisir le bien ou de choisir le mal, et aussi d'assumer les conséquences. Jean-Paul Sartre disait dans sa pièce théâtrale Aucune issue, les portes de l'enfer sont verrouillées de l'intérieur par le libre arbitre des hommes. Jésus-Christ est mort pour les péchés de l'humanité en tant que notre substitut. Docteur Fils-Aimé a fait le choix de rendre nul à son égard le plan du salut que Dieu lui a offert en Jésus-Christ. Et donc, c'est sa responsabilité et Dieu respecte son choix. Il importe au docteur Fils-Aimé ou tout autre chercheur qui se respecte de consulter des sources dignes de foi et aussi de les confronter avec d'autres arguments, tant philosophiques que scientifiques, avant de conclure de façon ex cathedra sur un sujet aussi complexe que la foi. Donc il serait important pour le docteur Fils-Aimé de mettre ses devoirs au propre avant de faire des déclarations qui n'ont aucun fondement, que cela soit scientifique et aucune base historique au regard de la foi, au regard de la chrétienté, au regard du christianisme.